Il avait tellement rêvé d'être poète et de manier les mots, les phrases et les idées, de faire envie aux autres d'amour et de bonté. Mais voilà, il était potier toute la journée du fond glaiseux de son atelier. Il malaxait la boue, l'argile et la terre. Il en avait tourné des pots, des pichets et des vases. Mais il savait bien que tous, un jour, seraient cassés, brisés, puis jetés. Quelle vie horrible, se disait-il, que la mienne. Toujours je serai pauvre et mes enfants aussi. Alors il se mit à rêver d'être un riche marchand et de vendre les pots, les pichets et les vases tournés par les autres. Son désir devint tellement intense qu'une petite voix se fit entendre. Dans la gratitude, deviens ce que tu désires. Et il le devint. Il avait un vilain grand magasin où il vendait la sueur des autres. Il avait une belle famille et des distractions. Tous les potiers le suppliaient de leur acheter leurs pots et de les vendre. Le bonheur était là. Pourtant, bien vite il s'en fatigua. Il avait beau inventer fête sur fête, bien vite il s'en lassa. Un jour, le roi même était venu banqueter à sa table. Il l'avait vu heureux, entouré, admiré. Alors il se mit à rêver d'être roi. Deviens ce que tu désires dans la gratitude, avait dit la petite voix. Et il le devint. Ses sujets lui rendaient obédience, ses vassaux le flattaient. Son royaume grandissait, l'empereur le jalousait. Mais un soir que du haut d'une tour de son château il admirait au soleil couchant ses terres, ses champs, son empire, il envia le soleil qui était bien plus grand que lui, bien plus lumineux, couleur or. Alors il se mit à rêver d'être soleil. Deviens ce que tu désires dans la gratitude, avait encore dit la petite voix. Et il le devint. Il dominait le monde, de ses rayons il réchauffait chacun, et la terre et les arbres. Il embellissait la nature. De lui, les fleurs embaumaient. Il était lumineux. Devant lui, les ténèbres disparaissaient. Il y était feu. Mais un jour, il remarqua que les nuages lui portaient ombrage, lui cachaient la terre, empêchaient d'admirer sa nature, son empire. Les nuages sont plus puissants que moi, se dit-il. Et il rêva d'être nuage. Deviens ce que tu désires dans la gratitude, avait encore dit la petite voix. Et il le devint. Alors, avec quel plaisir il prenait toutes les formes, vaporeux, il planait dans l'air, suspendu entre ciel et terre. Il dominait le monde. Et le soir comme le matin, c'est le soleil qui le dorait de teintes rougeoyantes. Que c'était beau d'être nuage. Mais un jour il découvrit que la pluie en tombant sur la terre abreuvait les plantes, la nature, les bêtes et les hommes. Il découvrit que l'eau était nécessaire à la vie et qu'elle était la vie. Alors il se mit à rêver d'être la pluie. Dans la gratitude deviens ce que tu désires, lui avait encore soufflé à l'oreille la petite voix. Et il devint source, et puis ruisseau, et puis rivière, et puis océan. Eau, il couvrait les 2/3 du globe, il transportait les bateaux, abordait les empires, abreuvait les enfants. Dans le lit des rivières, à cause de l'eau, les pierres s'usaient et s'arrondissaient, elles devenaient argile au fond des vallées. Mais un jour, un bateau avait chaviré, un autre jour, un enfant s'était noyé, une inondation avait tout ravagé. Alors il rêva d'être argile au fond des vallées, de connaître le calme, d'être enfin tranquille, de vivre en silence et en paix. Alors la petite voix lui avait encore dit « Ce que tu désires dans la gratitude, deviens-le. » Et il devint terre d'argile. Il savoura la joie de voir pousser les fleurs et de paître les brebis. Le temps ne comptait plus, il était le temps. Il écrivait l'histoire. Mais un jour, il vit s'approcher une petite ombre qui portait pelle et pioche.
Elle creusa, creusa, déchira, emporta, écrasa, malaxa, façonna. C'était un potier. Alors il se mit à penser, ce potier est bien plus fort que moi, il domine la matière, il crée des chefs-d'œuvre, il émerveille les hommes. Alors il rêva d'être potier. Encore une fois, mais pour la dernière fois, la petite voix se fit entendre. Ce que tu désires dans la gratitude, deviens-le. Et il redevint potier. Quel bonheur de façonner la terre avec l'eau, de la confier au feu né du soleil, d'être vendu par un riche marchand et de venir décorer la table du roi. Alors de potier il devint poète pour célébrer avec des mots les amours de la terre et de l'eau et du feu. Potier poète, ses enfants le seraient, qui déjà écoutaient la petite voix qui leur disait « Deviens dans la gratitude ce que tu désires ». Cependant la petite voix se fit encore entendre, pour la dernière fois. Pourquoi avoir fait tout ce chemin pour en arriver au même point de départ ? La gratitude consiste peut-être aussi à se contenter de ce que l'on a et à le vivre en s'émerveillant. Merci Père André-Marie, comme quoi des fois il faut faire un grand détour. Voilà. Sans les autres, l'homme n'existerait pas. Les autres lui ont donné la vie et d'autres entretiennent notre vie. Si l'épanouissement de notre âme, de notre vie intérieure, est soumis en partie à notre volonté, à notre décision propre, rien ne peut se réaliser de physique autour de nous sans les autres. Je n'aurais pas de maison s'il n'y avait pas un architecte, un maçon, des menuisiers, des peintres, des couvreurs, des plombiers qui n'avaient travaillé pour ma maison. Sans eux, je n'aurais même pas d'abri. Ouais. Je n'aurais pas de vêtements s'il n'y avait pas eu des cueilleurs de coton, des tondeurs de laine, des tisserands, des couturiers, des tailleurs. Sans eux, je serais nu et je mourrais de froid. Cadeau. Cadeau. Je n'aurais pas de nourriture si des pauvres gars en sueur ne cultivaient la terre, ne bêchaient des salades et n'élevaient des bœufs. Cadeau. L'homme de Paris le plus riche, le mieux placé, serait menacé du choléra si des milliers d'égoutiers dans l'atmosphère la plus microbienne n'accomplissaient les tâches les plus répugnantes. Cadeau. Un vieux missionnaire de l'Alaska me disait « Les belles dames qui portent de riches fourrures ignorent le travail épuisant des Esquimaux qui, par moins 30 degrés, traquent des bêtes cruelles et dangereuses, portent leurs dépouilles sanguinolentes. » À quoi ces dames m'ont répondu « Mais je les paye. » Oui, avec un argent légitimement acquis, on peut légitimement acquérir ce qui plaît ou ce qui est utile. N'empêche, qu'entre l'argent et ce qu'il procure, il faut le travail des autres. On ne s'habille pas avec des billets de banque ou des chèques. Le travail des autres est une indispensable nécessité, une question de vie ou de mort. Avant donc d'être chrétien, soyez honnête et juste et dans la gratitude. Ce sont là les premières assises indispensables pour construire une vie. L'humanité ne fait qu'un chantier où tous besognent, une unité de travail. Nous vivons des autres. Les autres besognent pour nous. L'ingratitude, l'égoïsme sont des anomalies, des malhonnêtetés qui dépassent toute expression. Et dans un petit livre dont j'ai déjà parlé, intitulé « Un jour quand je serai grand », il y a quelque temps, j'écrivais « Un jour quand je serai grand, je serai docteur, comptable ou vétérinaire. Peu importe ce que je serai, mais ce sera en haut de l'échelle et sur rendez-vous. De là, je pourrai regarder le monde et le rendre meilleur par mon pouvoir, par mon savoir. Mais le temps a passé. Je ne rêve plus jamais du haut de l'échelle. Je n'ai gardé que le rêve du sur-rendez-vous. Rendez-vous que j'aurai avec moi-même pour me rendre meilleur. En gratitude de ce que je ne peux pas, de ce que je ne sais pas encore.
en gratitude de tous les émerveillements à venir. Voilà avec qui je vais avoir rendez-vous. Alors, Père André-Marie, quel rapport vous voyez justement entre la gratitude et l'émerveillement? C'est une absolue nécessité de s'émerveiller dans la vie, sinon, d'abord, on serait triste à voir. On n'aurait pas une belle tête, on n'aurait pas une bonne mine. L'émerveillement, c'est créer un lieu où le cœur peut gambader et l'esprit se dilater. David qui dansait les psaumes devant l'arche de Moïse. Il était dans l'émerveillement de son Créateur. Oui. Seule solution pour s'opposer calmement à une civilisation qui sème autour de nous le désenchantement. Et l'on a envie de crier urgence, urgence de survie ou bien SOS qui veut dire sauver nos âmes. Bertrand Vergely écrit « Nous n'avons pas le choix. On s'émerveille ou on meurt. » Lorsqu'on pense que des centaines de milliards de molécules vivent en harmonie solidaire les unes avec les autres pour nous entretenir en vie. On a 500 milliards de molécules dans le cerveau qui sont toutes réunies les unes aux autres, toutes solidaires les unes aux autres. On ne pourrait pas prendre modèle sur notre cerveau pour vivre en société. Quand avons-nous pour la dernière fois, ou peut-être pour la première fois, dit la gratitude à la vie qui est en nous? Nous sommes, non pas vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de la vie, d'une épouvantable et d'une ignoble ingratitude. Le premier mot que disent les enfants, que les parents apprennent à leurs petits, c'est papa et puis maman. Et ensuite, on apprend à dire merci. Merci. Oui. Et un jour, à des enfants du catéchisme, je voulais faire remarquer que l'Eucharistie, Eucharistienne en grec, ça veut dire merci, remercier. Alors je voulais leur faire prononcer ce mot, et je leur dis, ils étaient là une vingtaine, je dis, quand on vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Les enfants se regardent, ils ne savent pas. Alors j'insiste, je dis, c'est le mot magique, on va lâcher l'objet quand vous avez dit le mot. Il y en a un qui savait au bout de la classe. Alors je lui dis, tais-toi, il faut que tes camarades le disent, le découvrent en eux, parce que c'est comme ça, parce que c'est une loi, parce que c'est une nécessité absolue. Alors qu'est-ce que vous dites quand on vous donne quelque chose? Et personne ne trouve le mot. Alors je m'adresse à celui qui savait, il y en avait au moins un qui savait. Je dis, quand ton papa il tend le plat, qu'est-ce qu'il dit ton papa? Mon papa il dit, bouffe pas tout. Ce ne serait pas ça l'ingratitude, c'est de prendre les choses comme un droit alors que c'est un cadeau. Et le papa qui donne, il est obligé de défendre le don auprès de son enfant. Et on voit qu'on passe de la gratitude à l'ingratitude sans s'en rendre compte. On a des droits, on veut exiger ceci. Et toutes ces manifestations qu'on voit, maintenant, on ne peut pas regarder les informations sans voir une manifestation. Des gens qui exigent un droit. Et s'y commencer par remercier de ce qu'ils ont déjà eu. Parce que bientôt, avoir du travail, ce sera un cadeau. Parce qu'on travaille dans une société, on travaille avec les autres, on travaille pour les autres et les autres travaillent pour nous. Ça devient un cadeau. Il y a vraiment toute une conversion à vivre. Hein. On peut se poser quand même la question, est-ce que la gratitude est toujours de mode à notre époque? Ça n'est pas la mode de notre société moderne. Je vais vous lire une petite page de Daniel Penna dans un livre qu'il a écrit intitulé « Chagrin d'école ». C'est un livre charmant. Revenu à Paris, comme je descendais la colline du 20e arrondissement vers mon bureau, l'idée m'est venue d'évaluer les élèves que je croisais sur ma route en me livrant à un calcul méthodique. 100 € de basket, 110 de jeans, 120 € de blouson, 80 de sac à dos, 180 de baladeur, à 90 décibels la ravageuse tournée auditive. 90 € pour le téléphone portable multifonction, sans préjuger de ce que contiennent les trousses, ce que je fais à un bon prix de 50 €. Le tout monté sur des rollers flambant neufs à 150 € la paire. Total, 880 €. Soit, dit Daniel Penna,
880 €, soit 5 764 francs par élève, c'est-à-dire 596 400 francs de mon enfance. J'ai vérifié les jours suivants, à l'aller comme au retour, en comparant avec les prix affichés dans les vitrines qui se trouvaient sur mon chemin. Tous mes calculs aboutissaient aux environs d'un demi-million de notre enfance pour chacun de ces gosses. Chacun valait un demi-million de francs de mon enfance, et c'est une estimation moyenne pour un enfant de la classe moyenne doté de parents à revenus moyens dans le Paris d'aujourd'hui. Le prix d'un élève. Un petit Parisien remis à neuf à la fin des vacances de Noël dans une société qui envisage sa jeunesse avant tout comme une clientèle, un marché et un champ de cible. Des enfants clients, donc avec ou sans moyens, ceux des grandes villes comme ceux des banlieues, entraînés dans la même aspiration à la consommation, dans le même universel aspirateur à désir, pauvres et riches, grands et petits, garçons et filles, siphonnés pêle-mêle par l'unique et tourbillonnante sollicitation, consommer. C'est-à-dire changer de produit, vouloir toujours neuf, toujours du neuf, le dernier cri, la marque, et que ça se sache. Et à la fin de la page, il dit « Grand-mère marketing », une gigantesque surface marchande, sans murs, sans limites et sans frontières. Il n'y a plus alors de place pour la gratitude. Automatiquement, c'est l'ingratitude. Grand merci, Père André-Marie. Vous-même, puisque vous accueillez bien des personnes, puisque vous vous occupez de personnes, des blessés de la vie, hein. Est-ce que vous êtes toujours remercié pour ce que vous faites aux autres? 9 fois, j'ai été tabassé rudement. Heureusement que Michel et Monique étaient là pour me sauver. Ils ont déjà mis le feu à la maison, ils ont déjà fait plein de choses. Mais je me situerais en tant que prêtre. Vous savez, les prêtres sont rarement remerciés pour ce qu'ils font, à moins qu'ils en fassent plus que ce qui est demandé. Quand on célèbre un beau mariage en blanc dans une église, etc., les cloches sonnent, tout le monde s'en va, ils s'en vont boire un coup et faire le festin à la maison, et puis le prêtre n'a jamais un merci. Par contre, quand j'accueille des divorcés qui ont souffert et qu'on fait une bénédiction, des alliances, une célébration du pardon, alors là, j'ai une gratitude de la part des gens. Je connais des gens qui tous les ans viennent pour l'anniversaire de cette cérémonie apporter le repas pour toute la demeure. Et la gratitude, c'est ce qui vient en plus. C'est du gratuit, c'est du gratis, c'est gracieux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de reconnaissance parce que c'est quelque chose en plus que ce au quoi ils s'attendaient. Et quand on a souffert aussi, peut-être. Oui, bien sûr. Ça creuse quand même bien sûr. l'intériorité, le cœur. Oui. Les gens sont aussi très exigeants. Ils veulent un sacrement quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. Eh bien, très souvent, j'acquiesce, quand c'est possible, même à leurs caprices. Devant la grâce de Dieu, je discuterai. Par contre, ça me permet d'avoir des exigences. Par exemple, comme la chapelle n'est pas grande, et puis il y a au maximum chez moi 70 personnes quand il y a un mariage ou bien une bénédiction, je demande à la maman, à la maîtresse de maison, ou au mari, je dis, vous voulez me présenter vos invités? Est-ce que vous voulez les présenter au bon Dieu? Dans une église, les gens qui sont là, d'abord, on ne les considère pas comme des invités, alors que moi, je les considère comme des invités. Et puis, elle les présente, le papa, la maman, le papy, la mamie, etc. Et puis, les amis, et puis ce qu'ils font. Et puis, il y a un petit dialogue qui s'établit. Et puis, je dis, mais vous avez présenté tout le monde, vous avez oublié quelqu'un? Alors, ils se regardent, ils regardent tout autour d'eux. Non, on n'a oublié personne. Puis, je dis, l'invité principal, alors c'est moi qui vous le présente. C'est Jésus, le sauveur du monde. C'est plus qu'un président de la République, il est là. Et il est là silencieusement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un instant de silence pour vénérer sa présence?
sa présence en toi. Et quand c'est un baptême, c'est à ce moment-là que je vais me mettre à genoux devant le bébé pour lui donner le signe de la croix sur le front et inviter le papa et la maman. Et je crois que quand on fait un petit peu plus que les autres, on peut demander davantage. Et très vite, ça permet d'insérer ce sacrement, de le faire quitter un rite pour aller dans le mystère du rite. Et puis le remerciement, et puis comment, mais vous avez oublié quelqu'un. Et je pense à ce qu'on dit à la messe, c'est toi qui nous as rassemblés pour célébrer. Oui. On est ses invités. On est ses invités, oui. Et c'est le mot l'hôte, on est ses hôtes et il est notre hôte. Ouais. Ça vaut dans les deux sens. Oui. Et je me mets à genoux devant cet enfant en silence pour vénérer la présence. S'il y avait parmi vous quelqu'un à qui ça ne convient pas, eh bien je vénère la présence de Dieu en lui aussi. Et puis j'en arrive au prêtre. Le prêtre, de par sa vocation, est témoin de gratitude. L'Eucharistie, ça veut dire remercier. Il est un remercieur public, si j'ose dire. Quand on apprend, par exemple, aux enfants à dire merci à la fin du repas, je pense à cette vieille chamane indienne à qui une amie avait parlé de moi en disant « Le père André est très malade, il ne peut jamais se mettre à table sans quitter la table avec des malaises. » Et cette vieille femme indienne avait dit « Mais est-ce qu'il aime sa nourriture ?» Alors, Marie-André lui avait dit « Mais il faut faire comment pour aimer sa nourriture ?» Eh bien, avant le repas, il faut imposer ses mains sur la nourriture et lui parler et lui dire qu'elle est bonne. Mais est-ce que c'est pas le geste que le prêtre fait sur le calice et sur le pain, d'imposer les mains en demandant à l'esprit de venir habiter? Il y a chez ces anciens une grande sagesse qui n'est pas... Nous, on appelle ça le bénédicité. Et on apprend aux enfants à le faire, mais on oublie de le faire nous-mêmes. À l'Eucharistie, à la messe, on le fait. Et puis, je pense à Jésus qui parle de l'obole de la veuve. Jésus s'émerveille, il est plein de gratitude pour cette petite pièce de monnaie que cette femme avait donnée. Je pense aussi à mon enfance, où on entendait monsieur le curé qui nous lisait d'abord en latin et puis traduisait en français les textes du pape quand il y avait une encyclique. Et j'étais très marqué par la signature. À l'époque, quand le Saint-Père envoyait un message, il signait « Le serviteur des serviteurs de Dieu ». Dans mon enfance, ça avait beaucoup marqué. Et quand j'ai eu au début l'envie d'être prêtre, c'était pour être le serviteur des serviteurs de Dieu. Mais on est des serviteurs. Dites donc, c'est qui les patrons des prêtres? C'est qui l'employeur? Qu'est-ce qui les paye? Les braves gens qui donnent du culte, qui donnent des intentions de messe, et c'est nous qui déciderions comment on doit faire? Mais c'est une imposture. On doit être entièrement au service de ces gens qui nous permettent de vivre et de survivre. Même si les prêtres ne roulent pas sur l'or, loin de là. Mais on est à leur service. Et un prêtre qui refuse un sacrement, je trouve ça inconcevable. Il décide pour les gens et pour Dieu, du droit qu'a Dieu de donner son amour et sa grâce aux gens. Ça me fait une peine. Mais la seule chose qui me console, c'est que tellement de gens viennent me voir pour me demander de faire une petite exception. Mais l'exception, c'est ça la gratitude. C'est ça de l'amour en plus. C'est tout remettre de toute façon entre ses mains et dire merci ensemble. Voilà. Je parlais de ça au téléphone à Jean-Pierre Bonservin. Et puis il me dit, André-Marie, tu ne sais pas comment, en provençal, on appelle le prêtre l'ouritou, l'homme du rite. Mais c'est monstrueux. L'homme du machin, le fonctionnaire d'église. Non, le prêtre doit vivre la gratitude et il faut que ça sorte de lui, de toutes ses paroles, de son cœur, de ses homélies. Quand je parlais du prêtre qu'on appelait en provençal l'ouritou, mais c'est un maquignon du bon Dieu. Et c'est comme ça que les gens du peuple appelaient le prêtre dans le temps. Alors il faut que ça change. Il faut que ce soit un amoureux du bon Dieu. Il faut que ce soit un tout petit, un enfant serviteur de Dieu comme l'enfant au temple qui se sent appelé par Dieu. Pour être dans la gratitude, redevenir des enfants. Tout à fait, tout à fait. Avoir un cœur d'enfant. À l'inverse, que pensez-vous de l'ingratitude ?
En l'absence de gratitude, on vit essentiellement dans l'oubli. Parce qu'il y a la gratitude, il y a l'indifférence, et puis il y a l'ingratitude de l'autre côté. Eh bien, j'allais dire sur le plan historique, sur le plan de l'histoire d'un pays, on devrait être plein de gratitude, ne serait-ce que pour tous ces monuments aux morts qu'on voit partout. Dans chaque village, il y a un monument aux morts, des gens qui ont donné leur vie pour qu'on soit libérés. Et c'est aux États-Unis. Dans sa déclaration en 1863, inaugurant les États-Unis, le jour de, je ne sais pas comment on prononce en anglais, Thanksgiving, le président Lincoln mettait ainsi en garde contre l'oubli, pour greffer la mémoire du pays dans la gratitude. Nous avons été les bénéficiaires des plus magnifiques dons du ciel. Nous avons été maintenus dans la paix et la prospérité durant des années. Notre croissance en population, richesse et pouvoir dépasse ce que toute autre nation a jamais connu. Mais nous avons oublié Dieu qui était derrière tout cela. Nous avons oublié la main bienveillante qui nous a gardés dans la paix, multipliés, enrichis et fortifiés. Et nous avons imaginé avec vanité, dans la duplicité de nos cœurs, que tous ces bienfaits étaient produits par quelque sagesse et vertu supérieure qui seraient nôtres. Grisés par ce succès, nous sommes devenus trop autonomes pour éprouver le besoin de nous acquitter de cette dette. Et si on ne vit pas dans la gratitude, on vit dans l'absence de gratitude, qui est une omission, une absence, une sorte d'oubli. L'ingratitude est la présence d'un élément négatif. C'est comme une forme de punition que les gens se donnent à eux-mêmes. Les ingrats sont mécontents, ça se voit sur leur visage. Quand une personne est ingrate, elle réagit avec hostilité. Elle a des ressentiments ou quelque manière de déprécier le bienfait du donateur. L'ingratitude, ça va à l'encontre de ce bonheur, de ce merci. Celui qui vit dans l'ingratitude, dans la fermeture, ne peut avoir qu'un visage ingrat. Celui qui vit dans la gratitude, dans l'ouverture, a un visage gracieux. Essayez un peu de prononcer ce mot, gracieux. Ça devient un sourire. Bien sûr. Quelqu'un qui est dans la gratitude est souriant, il est accueillant, il est plein d'humour, il est plein d'amour, et ça déborde. Si nos églises pouvaient être remplies de gratitude, mon Dieu, encore plus, parce qu'il y a quand même bien des lieux où la gratitude transparaît et respire partout. Mais il en faudrait davantage encore. Des auditeurs de la radio vous écrivent, je sais, en vous offrant des textes sur le thème que vous allez aborder. Alors, est-ce que vous avez reçu Oui, tout à l'heure, il y avait le texte de Virginie. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous en avez eu d'autres il y a fois Philippe qui me téléphone au moins une fois par semaine en me lisant des textes qu'il a écrits. Et l'autre jour, il m'a lu ça au téléphone à propos de la gratitude. Seigneur Dieu de l'univers, je te rends grâce de m'avoir laissé vivre tel que je suis, en homme libre avec mes faiblesses, mes richesses et le don d'aimer. Je sais que Philippe a de gros problèmes de santé. Toi, le miséricordieux, oui, je te rends grâce pour ton amour inépuisable, infiniment patient, qui nous conduit vers toi. Alors oui, ma gratitude est inexprimable, telle la joie indicible, quand je prie pour ta gloire et l'humanité. Amen et Amen. Voyez, ça sort de lui, il a besoin de se dépasser lui-même et puis de dire merci à Dieu. Et très souvent, on m'envoie d'autres textes. Il y en a d'autres, mais comme on va certainement aborder ce sujet plus d'une fois... C'est large, hein. Oui, c'est une vie tout entière. J'ai eu une leçon extraordinaire à mon dernier séjour à Madagascar, parce que quand on voit des mamans risquer leur vie, faire le trottoir pour sauver leur enfant, pour l'empêcher de mourir de faim, quand on voit tous ces gens qui sont en prison, tous ces papas en prison parce qu'ils ont volé de la nourriture pour leurs enfants. Quelle gratitude à la vie, le devoir du papa et de la maman qui passe avant tout. Et je vais retrouver ces gens-là. Et, mon Dieu, la dernière fois, ils ont appris que j'arrivais. Il y en avait qui surveillaient par-dessus le mur et ils ont commencé, quand j'approchais de la prison, j'entendais ces 700 gars qui chantaient Andrea Manicho.
la bonne odeur de Dieu. Oh. C'est ça la gratitude. C'est cette bonne odeur de Dieu qu'on sent autour de nous et qui sort de nous aussi sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Mais là-bas, les pauvres savent dire merci. Et quel bonheur. Alors quand on est à la messe chez le Père Pedro et quand il y a une messe, l'Eucharistie qui veut dire remercier, il y a 8000 personnes. Ils étaient 20 000 pour le 20e anniversaire. 20 000 personnes qui chantent de toute leur force. Et tout un stade. Les plus pauvres du monde, ils donnent tout ça et je dirais aussi, eux, ils n'ont que ça à donner. Alors c'est encore beaucoup plus beau. Alors Père André-Marie, quel est le point de départ du sentiment de gratitude envers Dieu ? Tout en moi est au service de ce que je suis. La vie, l'air que je respire, mon cerveau, tous ces organes que j'ai, tous ces membres que j'ai, sont à mon service silencieusement. Je n'éprouve leur présence que quand quelque chose fait mal, alors que quand tout va bien, je ne pense même pas à mon corps. De temps en temps, il se rappelle à mes mémoires, quand le mal a dit, quand il se met à parler. Et cela se fait silencieusement. Et depuis quand ? Depuis le commencement, dont j'ignore tout. J'ignore tout de mon commencement. Et sinon, une date de naissance sur une carte d'identité. Je réfléchissais au mot identité, ça veut dire identique. Il faut qu'on soit identique à l'image qu'il y a sur la photo. C'est moi qui dois m'appliquer à ressembler à la photo, c'est la carte d'identité. Et maintenant, on n'a plus le droit de sourire sur une photo d'identité, ça compte pas, elle est refusée. Il faut avoir un visage neutre. On n'a plus le droit d'être dans la gratitude. Ça révèle ce qu'est notre société. Oui. Indirectement, mais ça révèle bien. Standardisé. Prendre conscience d'avoir tout reçu devrait noyer notre âme dans un sentiment d'admiration qui est proche de l'adoration. La vie s'émerveille en moi de vivre. Cette prise de conscience d'être dépasse l'instant présent avec une sensation qui s'éternise. Ne pas la vivre semble être une infidélité à la vie. Combien j'ai envie de plaindre ces éternels insatisfaits qu'habite l'ingratitude, qui vont parfois jusqu'à culpabiliser ceux-mêmes qui leur ont fait du bien. C'est ça l'ingratitude. C'est vraiment une espèce de haine de la beauté, de la bonté. Cela prend au moment de l'adolescence une proportion étonnante. Connaissez-vous des mamans, des papas qui n'ont pas pleuré à cause de leurs enfants ? À cet âge-là, ça n'est pas de l'ingratitude, je pense qu'il faut passer par là, c'est presque une norme de la vie, mais quand même, ça nous prouve qu'il faudrait être entièrement ouvert à la gratitude. Mais cela prend des proportions bien plus étonnantes et même scandaleuses quand on nie les bienfaits reçus au point de nier même l'existence du Père. L'enfant prodigue qui demande à son père l'argent qui va lui revenir comme héritage, ça veut dire c'est comme si tu étais mort. C'est ignoble de ne pas reconnaître ce que fait son père. Mais n'est-ce pas l'attitude d'une partie de l'humanité vis-à-vis de Dieu, son Père ? Et des chefs d'État et des hommes politiques et des députés français se permettent de nier Dieu en public et de refuser que le nom de notre Père, celui en qui on devrait être entièrement dans la gratitude, soit même inscrit dans la Constitution européenne. Devant ça, j'ai envie de dire, pauvres gens. Il n'y a pas de bonheur en vous, il n'y a pas de joie, il n'y a pas un peu d'exaltation, il n'y a rien qui s'éternise en vous. Et alors on a traité ainsi Dieu le Père, mais on a traité son Fils Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils l'ont mis à mort. Et en remerciement de tout ça, il se donne à nous. Et en disant, prenez et mangez-en tous, lui n'élimine personne. Et nous mettons des barrières, des limites et des frontières. On vit dans l'ingratitude vis-à-vis de ce don de Dieu. Dieu qui s'est donné, c'était l'épître d'hier. Vous êtes les choisis de Dieu. Oui. Alors on a été choisis par lui, alors on va lui dire ce soir, ben nous on te choisit à notre tour. On accepte ton choix. On accepte d'être aimé quand même. Et le point de départ de cette gratitude vis-à-vis de Dieu, ça ne s'impose jamais parce que Dieu ne s'impose pas.
Dieu est silencieux. C'est l'histoire de ce vieil imam dans un village du Maghreb qui s'extasia devant un puits, le seul puits de toute la région. Et un enfant s'approche. « Qu'est-ce que tu regardes là ?» dit-il au vieil homme. « Qu'est-ce qu'il y a là au fond du puits ?» À l'intérieur, répond le vieil imam, il y a Dieu caché. « Dieu est caché dans ce puits ? Mais tu es vieux, tu divagues. C'est mal de cacher Dieu dans un puits. Dieu est à la mosquée. » Alors le vieil imam lui demande de s'approcher du puits et de se pencher au-dessus de la margelle. Et le visage de l'enfant se reflète dans l'eau. Et il dit, mais c'est moi. Voilà, tu sais maintenant où Dieu est caché. Dieu est discret. Tu dois le chercher. Il n'y a que si tu le cherches que tu vas le trouver. Quand tu le trouves, alors ton cœur doit déborder de gratitude. Cette présence silencieuse de Dieu, et c'est Jésus qui dit, au début de la Bible, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Quand on se voit dans le fond du puits, c'est lui qu'on voit dans nos yeux. Et quand Dieu gagne, c'est toujours en silence. La gratitude, c'est Dieu qui se donne à l'homme, et il se donne à fond perdu. Il n'exige rien en retour. Mais quelque part, il est tellement heureux quand on le remercie. Dieu n'a rien à attendre de nous en retour, on est trop faible, on n'est pas assez beau pour sa beauté. Il ne fait que révéler ce qu'il est, lui. Et la gratitude, ça devient un devoir. Jésus nous dit, soyez généreux comme votre Père céleste est généreux. La générosité, c'est la gratitude, c'est savoir dire merci, et plus que merci. Pour que le monde devienne plus humain, la justice, l'équilibre ne suffit pas. Il faut absolument et à tout prix que l'homme y déverse un surcroît, un trop-plein. C'est ça qui s'appelle la miséricorde. Et c'est la gratitude. Quelque chose en plus, mais c'est pas un dû. L'amour n'a que l'amour pour convaincre. Alors on donne et on pardonne et on abandonne. J'ai tout remis entre tes mains. C'est cette relation entre miséricorde et gratitude. Voilà. Oui, parce que si c'était un dû, c'est plus de la gratitude. C'est une justice, c'est un équilibre. On rétablit l'équilibre. C'est à la cathédrale d'Amiens. On voit l'archange Michael qui pèse les âmes. Alors d'un côté de la balance, il y a un petit diable, c'est le mal qu'on a fait. De l'autre côté, il y a un petit ange. Mais ça penche du côté du petit diable. C'est trop lourd, le mal qu'on a fait. Et on voit l'archange Michael qui, sur l'autre côté du fléau de la balance, appuie avec son doigt pour augmenter le bien. C'est la miséricorde, la gratitude. Et est-ce qu'on a de la gratitude auprès des anges ? À chaque messe, on dit « Je demande pardon à la Vierge Marie, aux anges et à tous les saints ». Et ces saints qui sont là autour de nous en permanence, et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder en notre faveur, est-ce qu'on leur dit merci ? C'est le moment particulièrement. Oui. Dans les monastères, on lit, tous les matins, on lit le martyrologe, c'est-à-dire un résumé de la vie, parce que sur le calendrier des PTT, il y a un saint, mais sur le calendrier de l'Église, il y en a 6, 7, 8, 10, 12 tous les jours. Et alors, on résume un tout petit peu leur vie, et tous les jours, on prononce le nom du saint du jour. Voilà, nous sommes en plein ciel, en pleine lumière. On va écouter justement Jean-Claude Gianada. Je cherchais tant cette lumière. Vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur... Oui, cette lumière qui est en fait la gratitude de la présence. Tu étais là, chante Jean-Claude, ça je ne l'oublierai jamais. C'était bien toi, reste avec moi. Demander à quelqu'un de rester un petit moment avec nous, ça veut dire c'est parce que je t'aime, c'est parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Reste encore. Les disciples, quand ils voient la transfiguration de Jésus, faisons-y 3 tentes. Reste avec nous. Merci Père André-Marie. Jean-Claude Gianada, je cherchais tant cette lumière. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix.
c'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Te souviens-tu cette fontaine, quand nous échangions nos secrets, et même nos joies et nos peines? Ça, je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Comment as-tu fait pour m'apprendre la fleur, le fruit, le vent d'été? Comment as-tu fait pour comprendre ça? Je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Revienne l'instant du passage, de ce printemps, de cet été, et que résonne ce message, celui que l'on n'oublie jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Il restera cette lumière, cette espérance sur mes pas, au cœur même de ma prière. Tu seras là, reste avec moi. Tu seras là, ne m'oublie pas. Croyez-vous, Père André-Marie, vraiment que les jeunes soient toujours des consommateurs inconscients et ingrats, comme des fois on l'entend dire? J'ai pris des notes sur des papiers volants qu'il y avait chez moi, et puis ici je vois l'en-tête de ce papier, la cantine du petit bonhomme, maison de solidarité. C'est un petit monsieur qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, etc. Il a fait une cantine pour les pauvres et il appelle la cantine du petit bonhomme. Oh, c'est beau. Et il y a là quelque chose de merveilleux quand on va chez lui. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes parce que quelquefois on lui en veut, on lui fait... Mais ça fait rien, il continue son petit bonhomme de chemin. Voilà. L'amour, voilà, plus fort que tout le reste. Alors à propos de ces jeunes dont on dit souvent qu'ils sont des consommateurs inconscients, j'ai quelque chose de très beau à vous lire. C'est une petite jeune fille qui s'appelle Séverine et qui écrit « Je suis Séverine et je représente l'organisation des enfants en défense de l'environnement. Et je suis avec Vanessa, Morgane et Michel. Et nous sommes un groupe d'enfants canadiens de 12 à 13 ans essayant de faire des efforts. Et nous avons réuni tout l'argent pour venir par nous-mêmes faire 5000 miles ici au Brésil afin de vous faire un discours à l'ONU sur l'environnement. En venant ici aujourd'hui, je n'ai pas besoin de déguiser mon objectif. Je me bats pour que mon futur existe. Perdre mon futur n'est pas pareil que pour vous perdre les élections ou quelques points à la bourse. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Et cette petite a 12 ans. Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés de partout dans le monde et dont les cris ne sont pas entendus. Je suis ici pour parler au nom des innombrables animaux qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. J'ai peur d'aller au soleil, dehors maintenant, à cause du trou dans la couche d'ozone.
J'ai peur de respirer l'air car je ne sais pas quelle substance chimique elle contient. J'ai peur dans ma vie de ne plus voir les grands troupeaux sauvages, les oiseaux, les papillons. Mais aujourd'hui, je me demande si mes enfants pourront encore savoir ce que c'est. Je fais remarquer que cette année, j'ai vu un papillon. C'est vrai qu'on ne voit plus de papillons, de libellules. Et... Voilà. Ah là, j'ai la chance d'avoir plein de libellules chez moi parce que j'ai des piézos. Alors des libellules. Tous les jours, il y a des libellules qui rentrent dans la véranda chez moi. C'est un bonheur. Mais j'ai creusé des trous et je laissais la vase pour que les libellules puissent venir se réfugier. Oui. Vous avez créé un terrain favorable. J'ai créé, oui. Mais les papillons, c'est vrai que... Même vous, là-bas... Ah non, même à la campagne chez nous. Non, les papillons, il y en a presque plus. J'en ai vu un. Ouais. Vous préoccupez-vous, dit cette petite fille à ces grands messieurs, de ces choses lorsque vous aviez mon âge. Toutes ces choses se passent devant nos yeux et pourtant vous continuez à agir comme si vous aviez tout le temps souhaité et comme si vous aviez toutes les solutions. Je suis seulement une enfant. Je n'ai pas toutes les solutions, mais j'aimerais que vous réalisiez que vous non plus. Vous ne savez pas comment réparer la couche d'ozone. Vous ne savez pas comment ramener les saumons dans les eaux polluées. Vous ne savez pas comment ramener à la vie les animaux désormais éteints. Et vous ne pouvez pas ramener les arbres dans les zones qui sont maintenant des déserts. Si vous ne savez pas comment réparer tout cela, s'il vous plaît, arrêtez la casse. Ici, il y a des délégués des gouvernements, des businessmen, des PDG, des journalistes et des politiciens. Mais en réalité, vous êtes tous des pères et des mères, des frères et des sœurs, des oncles et des tantes. Et vous avez tous certainement des enfants. Je suis seulement une enfant. Pourtant, je sais que nous faisons tous partie d'une famille forte de 6 milliards d'humains. Je ne suis qu'un enfant et pourtant je sais que le problème nous concerne tous et que nous devrions comme un seul monde aller tous vers le même but. Eh bien, malgré ma colère d'enfant, je ne suis pas aveugle et malgré ma peur, je n'ai pas peur de changer le monde comme je le sens. Dans mon pays, nous faisons tant de gaspillage, achetant et jetant, rachetant et rejetant, et pourtant les pays du Nord ne partagent pas, même quand nous avons plus que suffisamment. Nous avons peur de partager, nous avons peur de perdre un petit peu de notre richesse. Au Canada, nous menons une vie privilégiée avec de la nourriture, de l'eau et un abri. Nous avons des montres, des vélos, des ordinateurs et des télés. Eux, là-bas, n'ont rien de tout cela. Sommes-nous seulement dans la gratitude? Il y a 2 jours ici au Brésil, nous avons été choqués en passant du temps avec les enfants qui habitent dans la rue. Voici ce que l'un de ces enfants nous a dit. J'aimerais être riche. Et si je l'étais, je donnerais à tous ces enfants de la nourriture, des vêtements, des médicaments, un abri, de l'amour et de l'affection. Voilà la gratitude des petits et des pauvres. Si un enfant de la rue qui n'a rien est partant pour partager, pourquoi nous qui avons tout sommes-nous si avares? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est un enfant de mon âge et que ça fait une immense différence l'endroit où l'on est. Je pourrais être un de ces enfants vivant dans les favelas de Rio. Je pourrais être un enfant mourant de faim en Somalie, ou victime de la guerre au Moyen-Orient, ou un mendiant en Inde, un malade à Madagascar. Je suis seulement une enfant. Pourtant, je sais que si tout l'argent dépensé en guerre était utilisé pour trouver des réponses aux problèmes d'environnement, à en finir avec la pauvreté, quel endroit merveilleux serait notre terre, votre terre. À l'école, même au jardin d'enfants, on apprend comment se comporter dans le monde. Vous nous apprenez à ne pas nous battre entre nous, à travailler dur, à respecter les autres, à faire son lit, à ne pas blesser d'autres créatures, à partager sans avarice.
Alors pourquoi sortez-vous de cet enseignement et faites-vous les choses que vous nous dites de ne pas faire? J'ai envie de sourire en voyant la naïveté de cet enfant parce que, oui. mais que c'est beau, que c'est vrai. Oui, c'est étonnant, hein, c'est vraiment cette sagesse. Et ça s'adresse aux délégués de l'ONU sur l'environnement. Oui. N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences et pour qui vous le faites. Nous sommes vos propres enfants. C'est vous qui décidez dans quel genre de monde nous allons grandir. Les parents doivent être capables de consoler leur enfant en leur disant « Tout ira bien, ce n'est pas la fin du monde et nous faisons du mieux que nous pouvons ». Je pense que vous pouvez encore nous dire cela, mais sommes-nous seulement dans la liste de vos priorités? Mon père disait « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis ». Ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Vous continuez à nous dire que vous nous aimez alors que je vous mets au défi. S'il vous plaît, faites que vos actions reflètent vos mots. Et le dernier mot, c'est la gratitude, c'est merci. Savoir dire merci même à ceux qui ne font pas bien pour les encourager à faire encore mieux. Oui, et c'est donc Séverine, discours du 6 juin 2008 à l'ONU sur l'environnement. Représenter l'organisation des enfants en défense de l'environnement. Il y a un an. Oui, il y a un an. Il y a un an. C'est étonnant, cette sagesse de cet enfant. Je pense qu'ils ont fait cela en commun. Oui, bien sûr, ils ont réfléchi à ça. Ensemble, mais enfin, et ils ont payé eux-mêmes le voyage pour aller là-bas pour le dire. Une maturité, une conscience, justement, face... C'est un texte qui circule par Internet, donc il y a aussi des bonnes choses qui circulent par Internet. Merci mon Dieu, merci à la vie, merci pour toutes ces choses qui nous sont données. Enfin, j'aurais voulu vous demander si la gratitude était un rêve ou une réalité. Alors je ne sais pas, pour le mot de la fin peut-être. Mais pour un potier rêve, et puis la terre prend entre ses mains la forme de son rêve. Mais ça devrait toujours être comme ça. Ce dont on rêve, ce en quel on croit, ce dont nos certitudes, ça se traduit par de l'amour, de la bonté. Et l'amour a toujours raison. Merci, Père André-Marie. Merci beaucoup. Et vraiment toute notre gratitude de tous ces dons, de vous-même, de ce temps que vous nous donnez. Chers amis, merci d'être là à cette messe. Cette messe est dimanche, mais ce dimanche-là, particulier, parce que nous commençons à fêter le 20e anniversaire de l'association La Commence. On commence. Mais pendant toute l'année, on va faire des réflexions. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Qu'est-ce qu'il faut encore faire des efforts? Parce qu'on ne peut pas jamais s'arrêter. Quand il y a tant de pauvreté, il faut agir. Il faut se donner les moyens et la force pour continuer à lutter les jours au jour contre tout ce qui peut abîmer à nous l'image de Dieu.